Alors, salut à tous. Aujourd'hui, alors attendez, il y a ma console qui fait des siennes, je la ferme, tac, on va faire une timeline. Alors, une timeline, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça. Ça va être des éléments autour d'une ligne, en général, pour parler donc, de contenu en fonction du temps. Par exemple, ici, on pourrait imaginer l'expérience de travail. Donc là, vous avez 2013, 2015, 2016, 2017, etc., etc. Voilà, donc là, j'ai mis des icônes un petit peu que vous verrez qu'on peut intégrer juste avec des codes HTML. J'ai découvert ça récemment, c'est assez sympa. Et donc on va avoir ces petites boxes comme ça qu'on va animer également avec Scroll Magic et GreenSock. Donc hop, vous voyez cette petite animation sympa que je bloque au reverse parce que j'aime pas trop que ça redisparaît en fait une fois que le contenu est apparu. Le visiteur par exemple il a juste envie de voir ce qui se passe dans les boxes. Ok, donc on va faire ça tout de suite. On va se retrouver sous VS Code. Tac, ok, donc on est ici sur VS Code, je rouvre le live server ici, tac, ça va l'ouvrir. Donc là, voilà, j'ai ce qu'on va faire. Ici, c'est là, on va le coder tout de suite. Donc, on revient ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai mis les CDN de Scroll Magic et GreenSock, qui sont deux librairies qui peuvent fonctionner ensemble, qui ont fait exprès, voilà, Scroll Magic a fait exprès de s'intégrer un petit peu à GreenSock. Donc, pour que les deux fonctionnent ensemble, vous avez besoin de la librairie Scroll Magic, du petit plugin ici que vous pouvez trouver sur CDNJS qui s'appelle animation.jsap.min.js. Et ensuite, donc, on a Add Indicator, ça c'est juste pour vous indiquer les animations, vous verrez quand on sera dans la partie JavaScript. Et GreenSock, donc, à partir de la version 3 ici. Donc, je sais pas, je sais qu'il y a eu une grosse mise à jour récemment où on est passé à la version 3. Mais voilà, tout simplement, vous pouvez peut-être être à une version supérieure. Donc là, on a notre HTML, je vais grossir pour ceux qui sont sur portable, style app, très bien, on peut coder tout ça. Pour commencer ici, on va se faire un H1, on va écrire création de timeline. Je vous mets le code source en description si vous avez envie d'aller tripatouiller dedans, si vous avez envie de l'utiliser, etc. Ici, donc, on va faire une div avec la classe box timeline, c'est ce qui va vraiment tout contenir ici. La ligne, les ronds, les box de contenu, etc. La ligne, ça va être un trait comme ça, div.ligne, donc ça va être une div toute simple. Ensuite, on fait des divs donc, qui représenteront les ronds qu'on va mettre sur la ligne, donc div.rond.r$ fois 4. Ça, c'est avec emmet, ça permet de faire des petits raccourcis clavier, on appuie sur entrée ou sur tab, et ça nous fait à chaque fois donc 4 divs ici avec la classe rond à chaque fois, et puis R1, 2, 3, 4 pour les positionner une à une. Ensuite, on peut faire clic, alt, 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 plutôt clic, alt, clic et clic pour pouvoir écrire partout à la fois. Data anim est égal, et là on va mettre 1, 2, 3, 4. À quoi ça sert data anim? C'est un attribut personnalisé. Quand vous mettez data tiré, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, data index, data block, etc. Et donc data anim, c'est pour lier nos ronds avec nos box qui vont apparaître en fait. Vous voyez? Alors je vais essayer mais si j'actualise là, ça va plus fonctionner vu que j'ai coupé le live server. Mais en fait, vous voyez les starts ici, c'est les indicateurs, donc vous inquiétez pas, sûr, on peut les enlever et les rajouter, c'est juste pour nous aider. Et donc nos box vont apparaître à partir du moment où hop, je vais trigger ici, je vais déclencher les éléments à partir des ronds ici. Les box vont se déclencher à partir des ronds. Et c'est pour ça qu'on leur met data anim ici. Dans les box, on mettra le même data anim aux box. Alors, data anim ici dans les ronds et on mettra exactement le même aux box. Désolé, je bafouille un peu. Donc ici, ensuite, on va faire les box en elles-mêmes. div.box.b $ et on fait exactement la même chose fois 4 ici. Vous voyez, ça fait la même chose. On va pouvoir les lier. On les lit comment? Eh bien, on écrit exactement le même data anim. Donc, clic, alt, et on écrit partout data anim est égal, et on écrit exactement la même chose. Donc, 1, 2, 3 et 4. Nickel. Donc, les box se déclencheront lorsque on sera en train de survoler les ronds, lorsqu'on sera à leur niveau. On fera ça en JavaScript. Maintenant, on va venir s'ouvrir tout ça parce que les box, eh bien, il faut les remplir de contenu. À l'intérieur, ce qu'on va mettre, on va mettre un H2. J'avais mis un lorem 5 comme ça. Ensuite, en dessous, on va mettre un paragraphe. Dans le paragraphe, j'avais mis un lorem 25, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on peut descendre encore une fois, tac. Et on va faire un lien qui va pointer vers rien. Donc, on met hashtag dans le href. La classe, on met btn. Voilà. Et dedans, on va mettre lorem ipsum, histoire de mettre du contenu. Vous voyez, c'est pratique hein, de faire ce petit... vous restez appuyé sur Alt, puis vous cliquez. Voilà, et vous pouvez cliquer autant de fois. Et ensuite, ça vous écrit absolument partout, quoi. OK ? Donc on a fini avec l'HTML si je dis pas de bêtises, oui je dis pas de bêtises, on va pouvoir attaquer le CSS, donc pour l'instant on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble, tac ça va pas ressembler à grand chose, voilà, donc on a toutes les boxes qui sont ici. Ah non j'ai oublié de mettre les petites icônes, donc je vais juste les copier, je vais juste copier ça d'ici. Donc regardez, c'est des codes HTML. Les codes HTML, on les reconnaît en général, ils commencent comme ça avec un et, hashtag, des chiffres et un point virgule à la fin.
Et donc, ça va nous faire des petites icônes ici, vous voyez, sans avoir besoin de les importer de FontAwesome ou de n'importe où, de les mettre dans notre dossier ressources avec nos images, etc. Directement, code HTML pour faire les emojis. Alors, je ne crois pas que ce soit les plus belles emojis, hein. On dirait un peu des emojis Android, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça peut être assez pratique si vous avez envie de faire des petits tests comme ça avec des icônes facilement. Pour les trouver, je vous mettrai le site en description, si j'oublie pas de le mettre en description. Très bien, donc on va dans notre style ici. On commence signe universel before, after. Hop. Box sizing border box pour prendre en compte le remplissage et les bordures dans le calcul des longueurs et des largeurs de nos éléments, pour pas avoir de petites surprises. Et en même temps, on enlève le margin et le padding de tous les éléments, également pour pas avoir de surprise, pour partir de zéro avec chaque élément, qui peuvent des fois avoir des marges de base. Fond de femme, j'en ai intégré une qui s'appelle Just, et sinon on met sans serif, sans serif. Ok. Le body, on va lui mettre un background sombre, hashtag 333. Voilà, nickel. Notre H1 qui va être un grand bloc qui va nous permettre de scroller un petit peu. Donc on va lui mettre d'abord text align center, padding, on va lui mettre 240 pixels 0 et color F1, F1, F1. Donc quand je disais que c'était pour nous faire scroller un peu, voilà, c'est pour nous faire un petit peu de place. Vous voyez, c'est ça qu'on vient de faire ici. C'est le H1 ici, on lui a mis beaucoup de padding. Et donc ça nous laisse un petit peu d'espace pour scroller et déclencher nos animations. Ok, on continue. Le H1, point box timeline, la box qui va tout contenir, eh bien on lui met width 100%. 8, on lui met une 8 prédéfinie de 1500 pixels. Ça va contenir la ligne, tout le contenu, etc. Background, on lui met F1, F1, F1. F1, tac, donc blanc cassé. Position relative, pour qu'on puisse placer des éléments qui seront en absolute enfant de cette box, donc qui seront relatifs à la box. Padding, on va lui mettre juste 80 pixels en haut, 0 à droite, 250 en bas, 0 à gauche. Et c'est à peu près tout, si je ne dis pas de bêtises. J'avais rajouté une margin bottom de 100 pixels. Ok, donc je me souviens pourquoi j'avais rajouté margin, c'est pour avoir ce bandeau noir en dessous, ce bandeau sombre ici. Donc on a la même chose sur ce qu'on est en train de coder là. Si on fait clic droit, inspecter, tac, on va avoir du coup notre box timeline. Ce qu'on voit, le vert, c'est le padding et le orange, c'est la marge. Et du coup, voilà, vu que la marge est à l'extérieur, ça va pousser notre élément. Et ce qu'on va voir en dessous, c'est le body qui a une couleur sombre comme ça. Ok, vous voyez que le body, il a la couleur hashtag 333. Très bien, on peut continuer tout ça. On s'occupe de notre ligne maintenant. Point ligne. Hop, alors je viens ici, ok. On lui met une hauteur de 1000 pixels. Ça va nous servir à faire des calculs un petit peu plus faciles. Width, on lui met 8 pixels. Margin 0, auto, vous connaissez, c'est pour centrer. Et background, hashtag 333. Et donc là, on a notre ligne qui est apparue. Notre ligne, elle est là, très bien. On va pouvoir placer nos éléments dessus. Elle est parfaitement centrée. C'est parfait. Tac, hop. Les ronds, donc les ronds qu'on va placer sur la ligne, d'abord il faut les styliser. Une width et 8 de 80 pixels, border radius 50% pour les transformer en ronds. Voilà, on arrondit leurs 4 angles, 50% de la largeur, donc ça fait des ronds. Background hashtag 333, très bien. Position absolute pour pouvoir les placer. Border 1 pixel solide hashtag 000, bon ça c'était pas très utile mais pourquoi pas. Left 50%, transform, translate moins 50%. Quand on n'en met qu'un seul sur transform, translate, c'est sur X. Donc là, pour l'instant, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de parfaitement centrer un élément en position absolute. Donc, c'est-à-dire, je vais vous montrer juste après, on termine, enfin quoi que c'est déjà centré normalement. Tac, tac, tac. Ils sont centrés sur X, vous voyez, ils sont parfaitement au milieu. On les a décalés de left de 50%, donc ils apparaissent ici, là où j'ai ma souris. Et ensuite, on les tire de moins 50% de leur largeur pour parfaitement les centrer sur X. Donc ils démarrent tous ici, c'est normal, on va ensuite les placer. Pour l'instant, on utilise juste Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center pour centrer les petites icônes qui y a à l'intérieur, les petits emojis là. Et les petits emojis, en l'occurrence, ils vont avoir un font size de 40 pixels. Très bien, donc voyons voir ce que ça donne. Tac. On a tous les ronds qui sont les uns sur les autres, mais ils sont tous ici, d'accord, avec tous les emojis. Il va falloir les placer sur cette ligne ici. Donc regardez, on va placer nos éléments avec R1, R2, etc. etc. Donc R1, on lui met 80 pixels. Là, je fais Maj, Alt, flèche du bas, tac, tac, tac. Ça me permet de dupliquer. 386 ici, 692. Je vais vous expliquer comment j'ai eu ces résultats.
Je ne les ai pas sortis de mon chapeau. Ici, on va mettre R4, R3, R2, très bien. Alors ici, on voit qu'il n'y en a qu'un qui s'est bien placé, c'est normal. J'ai vu que j'avais fait une petite erreur. J'ai mis les points-virgules à l'extérieur au lieu de les mettre à l'intérieur. C'est parce que j'ai pas trop l'habitude de présenter comme ça, mais je me suis dit que c'était mieux de les présenter comme ça vu qu'il n'y avait pas beaucoup de code. Donc le premier rond, on va le placer à 80 pixels du top. Mais alors c'est placé à partir de quoi? À partir de ce top là, d'accord? À partir de la box blanche ici, d'accord? C'est placé à partir de la box blanche. Donc plus 80 pixels. Regardez si je le mets à 0. Si je le mets à 0 ici, il va être collé à la box ici. Et vu qu'il fait 80 pixels de haut, si je le déplace de 80 pixels, il va aller sur la ligne ici. Donc il va aller au-dessus de la ligne au final, il va aller au-dessus de la ligne. Et voilà, tout simplement. Là, c'est le bout de la ligne que vous voyez ici, d'accord? Donc si je le déplace de 80, hop, il va aller sur la ligne ici. Voilà, sachant qu'on les place par rapport à la box ici. On les place par rapport à la box. Et ensuite, comment j'ai fait pour trouver ces 386, etc., etc. Alors, j'ai fait ce calcul. J'ai fait 1000, qui est la longueur totale, la hauteur totale de la ligne, moins 160, qui vont être les deux ronds qu'on a ici, le premier et le dernier, d'accord, qui vont être placés dans la ligne. Donc, je les enlève à la hauteur, vu que j'ai envie de trouver en fait ces trois largeurs-là, ces trois largeurs de ligne. Ces trois dimensions, ces trois longueurs de ligne si on veut, j'ai envie de les trouver. Donc je fais 1000 moins 160, vu que c'est 2 fois 80, là, les deux ronds que j'ai déjà placés ici. Donc moins 160, plus 80 parce que je place quand même mes éléments par rapport à la box, d'accord, et qu'il y a 80 de padding ici. Donc je fais plus 80, et enfin je fais diviser par 3 pour avoir la valeur de ces lignes ici, la valeur des trois lignes, donc divisé par 3. Et donc je fais ici, divisé par 3. Et donc là, ça me donne quoi? Ça me donne à peu près 306, des brouettes. Voilà. Et donc à chaque fois, j'ai juste à rajouter 306 ici, donc 80 plus 306, 386 plus 306, tac. Et ici, j'arrive à peu près ensuite à 1000 pixels. Donc on est à 1 pixel près à peu près, mais ça va, c'est assez correct. Ok. Et donc on les a parfaitement placés avec à chaque fois 3 fois le même trait ici. C'est pour ça que je vous disais que c'était un peu technique, parce qu'il ne faut pas oublier que la box ici, en fait, si je viens là, regardez, hop, elle a bien 80 de padding en vert, en fait. C'est pour ça qu'il faut le prendre en compte dans le calcul. Voilà, allez, on continue tout ça maintenant. Je vous mets le code en description si vous voulez aller regarder tout ça. Donc, point box, les box avec le contenu, vous savez, on va leur mettre une couleur de 333, une width de 400 pixels, une hauteur minimum min8 de 200 pixels. Hop, un padding, parce que c'est toujours bien le padding quand on a du contenu pour faire aérer un petit peu tout ça. Border radius, on arrondit légèrement, on va mettre 3 pixels ici. Ensuite, on va mettre 8 auto si on rajoute du contenu ou si ça se déforme. Ça va aller de min8 à 8 auto, d'accord? Ça va se déformer en prenant toujours le texte en compte. Background F1, 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 hashtag F1, 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 très bien. Petit box shadow, ça aussi très très utile, pensez-y. Donc 0 sur X, 10 pixels sur Y, 15 pixels de flou, avec une couleur RGBA noire, légèrement, enfin à moitié opaque. Voilà, c'est vraiment bien de rajouter du box shadow comme ça à vos éléments, ça les met plus en valeur. Position absolute et left 50%, transform, translate, moins 50%. On les place exactement au milieu comme nos ronds qu'on a fait précédemment. Vous voyez qu'ils sont parfaitement placés au milieu. Left 50%, hop, ça les amène ici et on les retire de la moitié de leur largeur pour que ce soit parfaitement centré. Bon, ils sont les uns sur les autres, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de box shadow ici. On va pouvoir les placer tout de suite. On va faire point box 1. Le premier, on le place à top 80 pixels et c'est assez bien vu qu'on va pouvoir juste recopier tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire les données qu'on a ici. Mais il y a une deuxième propriété à prendre en compte, c'est le décalage par rapport à left. Et donc, on va faire un petit calcul, calque, toujours 50% comme on a ici, hop, moins 270 pixels, moins 270 pixels. Donc voyons voir si ça fonctionne, tac. Alors ça fonctionne pas, on doit avoir un petit problème de classe ici, box 1. Voilà, dans mon exemple j'avais mis box 1 ici, j'ai mis B1, donc on a juste à mettre B1 et j'ai repéré un autre petit problème quand vous faites un calcul ici, qui est quelque chose de très bien intégré à CSS. Hein. C'est juste en fait, ça vous permet de faire un calcul avec ce que vous avez dedans. Il faut toujours des espaces ici. Vous voyez que là il s'est collé, donc ça n'allait pas fonctionner non plus. Normalement là, voilà, super, c'est bien placé. Donc pourquoi moins 270? Eh bien, moins 200 c'est la moitié de ma box. Mais si je mets juste moins 200 ici, vous voyez qu'on a à peu près 70 en fait, ça serait collé à notre rond, et donc je mets moins 270 pour légèrement le décaler. Et voilà, ça va bien le mettre ici. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut copier ça, coller, coller, coller. On va faire B2, B3 et B4
Donc on a envie d'alterner droite-gauche, donc au lieu de faire moins 270 ici, je fais plus, et pareil ici, plus. Et enfin on va prendre les valeurs, je vous avais dit juste ici, on a juste à les copier-coller. Hop, vu qu'on a envie que ce soit exactement au même endroit que les ronds, que chaque rond il ait son contenu en fait. Et donc là, vu que c'est positionné par rapport au même élément, ça va se positionner parfaitement. Hop, nickel. Vous voyez qu'on a notre timeline qui est faite, ça se positionne exactement au même endroit que les ronds ici. Voilà. Voilà ce qui pouvait être un petit peu complexe, c'était vraiment la position des éléments de notre timeline. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce que j'avais rajouté? Oui, on va légèrement styliser ce qu'on a à l'intérieur ici. Donc on vient là, on fait .box P, les paragraphes qu'il y a dans notre box, on change la line height, la hauteur de ligne, on met 20 pixels. Font size, on met 18. De base, c'est 16. Margin, on met 10 pixels en haut et en bas. 10 pixels en haut, 0 à droite, 20 pixels en bas, 0 à gauche. Ensuite, on s'occupe des boutons qu'il y a à l'intérieur. Petit display block. Background midnight blue. Midnight blue. Voilà. Alors là, je vais assez vite. Hein. C'est juste un petit bouton. Padding. C'est bien le padding dans les boutons. Pareil, ça vous permet d'aérer le bouton. Si on peut dire ça. Width 120 pixels. Text align center dans notre bouton. Hop, color F1, 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 très bien. On enlève la text decoration, on met none ici, ok. Et border radius, 3 pixels. Margin top, 10 pixels. Ok, nickel. Normalement, on a fini de styliser tout ça. Voilà, très bien, on a nos petits boutons qui sont ici, on a le texte qui est un petit peu mieux stylisé. Ça commence à donner quelque chose pas mal, très bien. Ce que je vais vous montrer également, comment rendre ça responsive, c'est plutôt facile en fait. Donc responsive, c'est comment ça s'adapte au portable, etc. Donc là, vous voyez que ça s'adapte pas super bien. On pourrait dire qu'à partir de 1000 pixels qu'on voit ici, on pourrait faire un media query pour les mettre tous d'un côté, en fait, nos box, toutes d'un côté, et légèrement décaler la ligne. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Je vais vous le montrer. Tac, hop. Pour faire un media query, on fait @media screen and max width. 2 points, donc à partir de 1000 pixels. Cette ligne, ça veut dire ça. Ça veut dire pour tous les écrans, à partir de max width 1000 pixels. Donc voilà, de 1000 pixels à 0 pixels, si vous voulez. Eh bien, on va prendre notre ligne, point ligne. On va lui mettre une pose rel, position relative, et on va la décaler left 200 pixels. Donc la décaler d'à partir là où elle est, c'est-à-dire à partir du milieu. On la décale de 200 pixels. Et maintenant, on va avoir besoin de toucher à nos ronds et à nos box. Hop, les ronds, eh bien, on va les faire rejoindre la ligne. Donc un petit calcul de 50% plus 200 pixels, d'accord, comme les 200 pixels qu'on a ici. Et les box, on a envie de les mettre tout à droite, donc calque ici, tac, 50 pixels. Ah, je vais y arriver, c'est des parenthèses ici, donc 50% moins 50 pixels ici. Hop, alors juste je vous montre le résultat et je vous explique. Tac, vous voyez, donc à partir de 1000, hop là, tac, tac. Et là ensuite on peut réduire jusqu'à à peu près 550. Et là on va pas le faire, mais si vous voulez réduire encore plus, donc jusqu'à 320 pixels, vous avez juste à baisser la taille des box ici et des ronds à la limite. Ok, toujours bien les placer, etc. Mais vous voyez que c'est relativement facile à rendre responsive en quelques propriétés. Alors ici, pour comprendre comment on a pu centrer tout ça sans utiliser Flexbox, CSS Grid, etc., eh bien on va venir se remettre tout à 0. Ici, regardez, 0, 0, 0. Et donc là, les éléments vont se chevaucher parfaitement au milieu. On a la ligne qui est parfaitement en dessous et les box, ils sont dessus ici. Bon, très bien. On va afficher notre ligne à droite, vu qu'on a envie que ça suive la timeline. Et on va lui rajouter, donc, on va la pousser de 200 pixels, qui est la moitié de la box, qui font 400 pixels. Donc on pousse de 200 pixels. On pousse ici de 200 pixels. Les ronds également pour qu'ils restent sur la ligne, hein, tout simplement. Et on a ça. Voilà, c'est poussé à la périphérie des box à chaque fois. Très bien. Et les ronds ici, ils font 80 sur 80. Ils font 80 sur 80. Donc, ce qu'on a ici, finalement, c'est 40 pixels qui restent cachés des ronds. Donc, on a envie de tirer les box à gauche de 40 pixels et 10 pixels de plus pour laisser un petit espace entre les ronds et les box ici. C'est ce qu'on fait là. 40 plus 10, 50. Et on fait donc moins 50 ici. Voilà. Et donc, ça va bien centrer tous nos éléments à 10 pixels près. C'est parfaitement centré. On aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin en mettant moins 5 pixels la box et plus 5 pixels à la ligne, mais c'est très bien comme ça. Ok, c'est très bien comme ça fonctionne, super. Donc, on va pouvoir passer maintenant aux animations en JavaScript. Donc, tac, ici, j'ai bien tout terminé, oui. On va dans notre app.js. App.js, de quoi on a besoin ici? On a besoin de const tous nos ronds, donc tous nos ronds qui vont servir de déclencheur, de trigger. Donc document.querySelector all
donc tous les ronds, et const all boxes, donc toutes les boxes. D'accord, qu'on va directement sélectionner ici, .box. Ok, nickel. On va faire un all box, donc toutes les box.forEach. Pour chaque box, valeur courante box, ça va être toutes les box qui vont passer ici, donc on l'appelle box, la valeur courante. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va dire for i égale 0, i inférieur à all rond .length, i++. Tac. Donc pour chaque box, donc for each dans cette fonction callback, pour chaque box qui va passer dans cette fonction, si vous voulez, à chaque fois on va faire une boucle for qui va aller itérer à travers tous les ronds. Et quand elle va itérer à travers tous les ronds, on a envie de trouver le rond qui a l'exact data anime de notre box ici. Comment on fait ça? Eh bien, on vient faire un petit if ici tout simplement. If all rond de i. Donc le i qui est entré, on est en train d'itérer avec cette boucle for. Donc les i qui vont passer, ça va être tous les ronds au final. Donc si le i qui est en train de passer, all rond de i, .get attribute, on prend son attribut. Quel attribut? Data anime. Et strictement égal à box.getAttribute data anime. D'accord, donc si la box ici, eh bien, elle a le même attribut que le rond, eh bien alors on va faire, ici on va faire un twin, en fait on va l'appeler let twin est égal, c'est une animation avec greensock, gsap.from, on va prendre la box, hop, on va la faire apparaître de -50 sur y, ça va apparaître de haut en bas, et ça va apparaître également donc depuis opacity 0. La durée de cette animation va être, de 0,5 secondes. Donc la méthode forEach ici nous permet de faire une action sur toutes les box depuis notre tableau qui nous est retourné ici. Donc all box, ça nous retourne un tableau si vous voulez avec toutes les box, donc tous nos éléments DOM box. Donc pour chaque box, on va chercher le rond correspondant. Donc à chaque fois, on va faire une boucle for ici qui va aller itérer à travers le tableau que ça nous retourne ici avec tous les ronds. S'ils ont le même attribut, donc c'est qu'ils se correspondent ici, data anime 1, box 1, data anime 2, box 2, etc. Hop, on revient ici. Alors on va faire un twin, une animation avec greensock, on va prendre la box en question et on va la faire apparaître. Et maintenant, c'est là que ScrollMagick va rentrer en jeu. Tac, je comprends que ça peut être un peu compliqué si vous ne les avez jamais utilisés, mais c'est quasiment fini. On doit d'abord créer un contrôleur avec ScrollMagick, c'est, si vous voulez, un container à toutes nos animations qui s'appelle des scènes. Donc est égal new ScrollMagick.controller. Hop, .controller avec une majuscule ici, .controller. Ok, on a créé le container à animation au scroll. Donc maintenant, on va pouvoir se créer nos scènes ici. Let scene est égal new ScrollMagick.scene, en anglais ça se dit scene, tac. Il nous faut le trigger element qui va être le rond en question, trigger element, 2 points. Eh bien ça va être le all rond de i qui correspond à la box. Ici, on va mettre un reverse true. Reverse, non, j'avais mis false. Reverse, false ici, très bien. Et on lui rajoute à cette scène l'animation qu'on a créée au-dessus. Donc, .setTwin, on lui rajoute twin. .addIndicators, pour qu'on puisse mieux s'y retrouver. Et enfin, on rajoute cette scène au contrôleur. add_to controller, qu'on a juste ici. Ok, donc quand on a trouvé le rond qui correspond à notre box ici, eh bien, on crée une animation pour cette box. Et la scène nous permet de la faire apparaître à partir d'un certain moment, à partir d'un trigger element, c'est-à-dire un élément déclencheur. Et on lui met ici donc le rond qui correspond à la box, vu qu'ils ont les mêmes attributs. On est dans le if ici, je vous rappelle. Et cette scène, donc on va la créer, reverse false, donc je vais vous expliquer pourquoi juste après. On lui rajoute à cette scène le twin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va scroller jusqu'à cet élément, le rond, ça va déclencher cette animation, ce twin-là. addIndicators aussi, ça nous permet de rajouter des indicateurs, vous allez voir juste après. Et enfin, à chaque fois qu'on crée une scène, il faut la rajouter au contrôleur pour que ça puisse fonctionner, le contrôleur qu'on a créé ici. Super, on a terminé normalement, on vient là. Alors je sors de la console, tac, tac, hop. On actualise, je descends, et vous voyez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les indicators. Trigger, c'est le déclencheur, et ça, c'est les différentes animations qui vont se déclencher. Start 1, 2, 3, etc. Hop, elle se déclenche ici. Hop, elle se déclenche ici. Vous voyez que chaque rond correspond à une box. Là, ce rond-là va faire déclencher la box qui est ici, qui n'est pas encore apparue. Hop là. Et encore une fois ici. Voilà. Et le reverse est false. Si j'avais mis true ici, tac, eh bien, le reverse aurait été true, c'est-à-dire que au retour, vous voyez que ça va les faire disparaître. Donc, c'est à vous de choisir après. Hein.
Si vous avez envie de les faire disparaître, des fois ça peut être sympa, mais moi j'aime bien le plus souvent, ça apparaît une seule fois en fait à l'aller, et ensuite si la personne a envie de revenir ici pour lire des choses, bon que ça disparaisse pas comme ça quoi. Voilà voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué, mais encore une fois, quand c'est compliqué et que vous comprenez rien, vous êtes sur la bonne voie, votre cerveau il est frustré, il essaye de trouver des solutions, et il essaye de créer des nouvelles connexions, et c'est comme ça qu'on apprend. C'est dur, c'est frustrant, mais ça permet de bien apprendre quoi, tout simplement. Ici, for each, pour chaque box, à chaque fois, donc pour chaque box, une par une, on va lancer une fonction. Dans cette fonction, on fera une boucle for qui va aller regarder tous les ronds pour trouver le rond qui correspond à cette box, qui ont le même attribut. S'ils ont le même attribut, cette box, tac, elle va créer une animation, d'accord, pour cette box, un from, donc il va partir d'un endroit, from, y-50 opacity 0, donc jusqu'à y0 opacity 1, ce qui est normal dans le style CSS, quoi. Et ensuite, on crée une scène ici, ça va se déclencher à partir du rond en question, all rond de i, et reverse ici, donc vous mettez true ou false, et donc ça va déclencher le twin, l'animation qu'on vient de créer. Voilà. Donc add indicators en général, on le met en commentaire, enfin pas en général, tout le temps, une fois qu'on a fini le site, histoire de ne pas avoir les indicateurs pour le site final, quoi. Vous avez compris. Voilà, ben j'espère que ça t'a plu. Like, partage, abonne-toi pour me soutenir. Tu peux également rejoindre le Discord, qui est donc un Discord autour du développement web pour s'entraider, pour parler du milieu, des nouveautés, des nouvelles choses, des nouveaux langages, etc., des nouveaux outils. Et tu peux également suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.